Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le film Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Alors avant toute chose, ce film-là, j'attendais avec grande impatience puisque j'ai pas arrêté de voir les bandes annonces depuis longtemps et je suis heureux de l'avoir vu en avant-première le vendredi justement. Et ce qui était cool, c'est que dans cette avant-première, il y avait le film aussi une animation en plus. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié et le film il sortira le 14 avril. Donc pour le coup, j'ai vraiment bien apprécié ma séance. Et ça faisait longtemps que j'ai plus vu aussi un très bon film de l'univers Heroic Fantasy, hein. La dernière fois, c'était World of Warcraft en 2016. Et là, depuis, ça fait longtemps que j'ai pu retrouver goût à l'histoire et au mythe. Donc pour le coup, je vais vous expliquer le film en deux parties. Donc la première, ce sera en non-spoil. Et puis à l'autre, où ce sera en spoil, là, je dis ce que je pense. Voilà. Donc là, on se retrouve pour la suite. Donc à tout à l'heure. Re tout le monde. Donc là, on se retrouve pour le film où là, je vais décrire le film en quelques lignes, etc. Donc en fait, le film, ça raconte l'histoire de deux personnages. Alors, je vais me perdre dans les prénoms, donc je vais juste dire leur statut de personnage. Donc c'est un druide et on va dire une guerrière qui sont en prison. À un moment, ils vont se faire, comment dire, juger par des juges, et du coup, le druide raconte une histoire, etc. Puis après, il s'enfuit. Et c'est à ce moment-là que commence l'histoire, puisque le but premier de ce film, c'est que le druide doit essayer de récupérer le talisman de Renaissance, parce que sa femme était morte et elle veut le ressusciter. Et pour cela, avec sa fine équipe, ils vont essayer de retrouver le talisman et en même temps arrêter un grand méchant qui veut tout éradiquer. Et voilà, c'est un mélange de quêtes épiques et de thèmes incroyables. J'en dis pas plus puisque je vais raconter ça dans la partie spoil, puisque comment dire, ce qui se passe au début du film met en lien l'univers, etc. Donc si on peut résumer, c'est juste voilà, un groupe d'héros, donc un druide, je dirais une orque, mais c'est pas le cas, c'est une berserkeuse, voilà, c'est ça, une elfe druide et un Simon, c'est aussi Simon, mais un magicien, etc., qui à eux quatre vont essayer de parcourir les landes, les terres perdues pour essayer d'éradiquer une menace maléfique sous l'emprise des sorcières rouges, etc., et qui peut peser à tout moment. Et à ce moment-là, ils essaient de retrouver un parchemin pour ressusciter la femme du druide, etc. Donc, on va dire ça, c'est le résumé initial. Mais pour résumer, en gros, ça va sur aucun jeu. Ça, oui, ça se base sur Donjons et Dragons, mais il n'y a pas d'adaptation directe, comme on peut avoir dans Seigneur des Anneaux. Mais là, c'est juste, en fait, ils ont pris les mythes, l'agglomération de plusieurs choses qu'il y a dans les jeux, et ils ont dû en faire un film. Voilà. Donc là, je vais plus partir dans le spoil où je vais dire ce que j'en pense, etc. du film. Donc salut. Re tout le monde, donc là on se retrouve pour la partie spoil, où là je raconte plus en profondeur le film. Donc avant toute chose, il faut savoir que ce film est axé sur la comédie. Donc en fait, oui, il y a des enjeux dramatiques, mais c'est plus sur la blague, l'humour. Alors il y a beaucoup de choses qui marchent, etc., des trucs potaches, je peux mettre comme le début, quand le druide expliquait son histoire, qui à chaque fois il dit oui, mais j'attends le juge Jonathan pour qu'il vienne me libérer, donc ça c'était marrant. Ou par exemple à la fin, quand ils doivent faire réveiller les squelettes ou les morts vivants, il y a 5 questions qu'ils posent, etc. Puis s'ils posent pas 5 questions, le mort en question ne remeurt pas, donc ça c'était drôle aussi. Donc il y a puis aussi avec le dragon qui est très gros, tout ça, t'as un mec qui dit, ah ben, on dirait bien qu'il dort bien là-bas, enfin il est bien reposé. Donc il y a beaucoup de situations qui sont drôles, mais d'un autre côté, les situations un peu dramatiques qui sont moins drôles. Par exemple, je critiquais la fin, quand tu as le sorcier rouge qui débarque, c'est limite un méchant de Power Rangers, puisque la meuf elle dit, oh, haha, je sais vous avoir, j'ai tout détruire, hahaha. Puis la truite elle vient donner un coup de massue, puis après elle meurt, quoi. Bon, c'est pas terrible, quoi. Et il y a beaucoup aussi d'incohérences dans ce discours, mais là je vais dire ça plus tard. Donc avant toute chose, moi la critique que j'ai à faire, c'est que le film est très bien, au-delà des autres films, parce qu'il y a eu plusieurs films à Donjons et Dragons qui n'étaient pas terribles. Bah là, ce coup-ci, c'était vraiment très beau, très magnifique, et j'ai beaucoup apprécié voir ce film, et ça m'a beaucoup plu. Surtout qu'en plus, c'était une claque visuelle, parce que au niveau des décors, au niveau des musiques, ces deux choses-là font tout. En fait, quand on voit les personnages qui se baladent, tout ça, ça fait trop penser à Seigneur des Anneaux, tout ça, et même si ça n'a rien à voir avec Seigneur des Anneaux, mais c'est cette quête un peu initiatique, où il y a un groupe de personnages qui parcourent les landes, etc. Donc ça, c'était très beau. Mais ce qui m'a énervé, c'est que ça a le côté un peu humoristique. T'as le même humour qu'on retrouve dans les Jumanji, où voilà, c'est un peu décalage, on va pas à Marvel, dès qu'ils se sont trop dramatiques, hop, pote, pote, quoi. Donc c'est un peu triste, et des fois ça marche, des fois ça marche pas, et c'est dommage que dans ce film c'est trop axé sur la comédie.
comédie, alors qu'il y a beaucoup d'enjeux dramatiques, comme les sorcières rouges, on peut voir, c'est très dramatique. Mais les seuls moments où il y a un peu d'énervement, c'est quand les sorcières rouges, bah, la sorcière à la fin commence à éradiquer le peuple et que tu vois des gens qui sont en train de cracher leurs yeux, je sais pas quoi, ou par exemple, quand ça c'est très Donjons et Dragons, il y avait un labyrinthe et il y avait un coffre qui veut chasser le personnage et il se charcute la langue et tu vois du sang qui apparaît. Bon, c'est du sang un peu mauve, noir, on peut dire c'est le bestiaire, etc. Mais j'avoue qu'il y a moins un côté dramatique parce que pendant tout ce temps-là, quand les personnages partent et s'échangent et tout, bah c'est plus dans le genre, ah bah on va faire une quête, oh, 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 l'état explose, oh, oh, on s'en bat les couilles, etc. Et quand on voit la fin, quand ils se cassent avec le bateau, et qu'après ils voient, ah, il se passe quoi là? Ah, bah, on dirait qu'il y a une menace, et puis t'as le truc en mode, allez hop, c'est reparti. Et t'as le bateau qui repart voir le château pour aller tuer les extraterrestres, c'est marrant, enfin le sorcière rouge. Mais je veux dire, tu vois, il y a ce côté-là où en fait on est plus dans le côté un peu comédie et il y a moins le côté dramatique. Et j'ai apprécié que quand il y a cette quête-là qui arrive, quand au même moment, bah, il y a le méchant qui arrive à décoder machin. Il y a certains moments, mais c'était plus prisé comédie. Et c'est vrai que dans Donjon Dragon, en fait, si tu enlèves le titre Donjon Dragon, pour toi, tu verrais un film normal, Heroic Fantasy, un peu World of Warcraft, hein. Et malheureusement, dans ce film-là, ce qui faisait très Donjon Dragon, c'était le labyrinthe, hein, avec les monstres et les coffres, etc. Mais au-delà de ça, quand ils vont dans l'arène et tout, ça fait un peu Hunger Games, vous savez. Mais ça m'a un peu fait chier parce que je pensais voir mieux parce que niveau scénario, c'est un peu trop téléphoné ou décousu. Par exemple, ils arrivent dans une situation où le pont s'est explosé et que voilà, ils doivent aller parcourir la Terre. Alors c'est drôle parce qu'il y avait une énigme et tout. Le mec, ça c'était drôle, c'est qu'il explique ouais, il y a ça à faire. Puis t'as le Simon qui est plus sur dalle, puis le pont explose, puis il dit ah bah tant pis, etc. Donc ça c'était marrant ce décalage d'humour. Mais après, ce qui était chiant, c'est qu'en fait ils doivent traverser le pont pour y arriver là-bas aussi, comment il va faire. Et ben en fait, on apprend que Leila, bah, la Orga, bah, non, la guerrière là, avait dans son sac un bâton. Et Simon dit, mais tiens, c'est quoi ce que tu as? Puis Orga dit, oh, c'est un truc que j'ai récupéré là-bas. Puis il dit, ah non, mais c'est un truc sympa, c'est un bâton transporteur et tout, il utilise, et puis il fait un truc de téléportation, un portal. Et tu dis, waouh, bravo, ils avaient pas comment arriver là-bas, mais comme par hasard, ils avaient un bâton. Là, c'est le foutage de gueule, en plus ça fait trop portal, donc ça faisait pas trop Donjons et Dragons, tout ça. Aussi avec le dragon aussi, qui était super gros, qui n'arrivait pas à attaquer les gens. Bon, des fois c'était marrant, il y avait des scènes un peu épiques où il y avait des monstres qui apparaissaient, qui attaquaient, tout ça, donc ça c'est très intéressant. Mais par exemple, à la fin, quand tu avais la sorcière rouge qui commençait à murmurer des choses pour invoquer un diable, machin, et ben en fait, t'avais les riches là qui étaient en train de jouer, et puis à un moment, t'as le mec qui dit ouais, qu'est-ce qu'elle fait, c'est là, tout ça, arrête pas de parler dans son coin. Puis t'as les riches qui dit ouais, on s'en fout, là, on va miser sur ça. Et après, plus tard, t'as l'équipe qui arrive à s'évader et tout, qui prennent le bateau, et au même moment, bah, t'as le sorcier rouge qui invoque les démons, tout ça, et à un moment, t'as le riche qui dit ouais, il peut pas fermer sa gueule, c'est là en train de jouer, quoi. Et je me dis, mais pendant tout ce temps-là, t'as le temps qui se découle, enfin, tu vas pas me dire que ça fait en 5 secondes. Je veux dire, ça dure plus de 10 minutes. Donc, c'est-à-dire que la sorcière rouge, elle fait ça pendant 10 minutes et il n'y a personne qui a réagi. C'est un peu nul, quoi. Bon, après, tu me diras, c'est un peu film classique ou c'est un peu comme un plein de films où c'est un peu décousu. Mais ça manque de. On dit souvent qu'il faut un peu de réalisme, mais parce que moi j'aime beaucoup les scénarios, mais j'attaque beaucoup à ce point-là parce que c'était pas très cousu, hein, c'était pas très cool et ça manque un peu de réalisme, surtout qu'on est dans un univers que j'apprécie beaucoup, avec les Donjons Dragons, avec les jeux de rôle, tout ça, j'en ai beaucoup fait dans ma vie et je me retrouve moi dans ce film-là, ce qui est un peu dommage. Mais voilà, si on veut dire que c'est un peu enchantement magique, je veux dire pourquoi pas. Mais voilà, mais sinon, par après, oui, au niveau des bestiaires, les monstres sont mal renseignés. Il y a peut-être deux, trois races qu'on explique bien en profondeur, mais par exemple, il y a un monstre qui apparaît, donc ouais, ça c'est un ours, ouais, ça c'est ça, ouais, c'est ça. Mais en fait, on les explique, on les montre pas. Et moi, j'ai l'impression que ce film avait le budget, parce qu'ils avaient beaucoup de budget, et c'est vrai que les effets spéciaux étaient incroyables. On voit pas que c'est un truc fait à la va-vite. Peut-être deux, trois fois, comme il y a des explosions, quand il y a la bataille des 100 ans, ou quand il y a deux, trois explosions, on voit que bien c'est des effets. Ou au début, avec le maquillage de l'or qui était un peu trop mal fait. Mais sinon, le résultat, tu vois bien que c'était vraiment bien foutu, bien maquillé, c'était très bien fait. Et ce qui est dommage, c'est le fait que au niveau des vestiaires, c'est pas très exploité et c'est un peu triste. Mais par contre, si je dois faire une référence à un autre film que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai regardé à l'époque, c'était ouais, Arthur, le fils du roi, où en gros on faisait une réappropriation du culte, hein, du mythe du roi Arthur, où c'est un monde moderne, où c'est un gamin qui trouve une épée, qu'après avec une équipe, ils essaient de parcourir les landes arthuriennes pour
retrouver chez la table ronde, etc. Mais dans le milieu moderne, parce qu'en fait, le gamin est dans un lycée, puis après. Et je trouvais ça très intéressant, et je dirais même que le film est un peu mieux que Donjon Dragon, puisqu'ils n'avaient pas besoin de faire des grosses explorations, tout ça, mais ils sont concentrés sur ce qui était petit, c'est-à-dire le scénario et l'émerveillement. Et c'est vrai que dans le film, Arthur, dans le fils du roi, il y avait vraiment des scènes incroyables. Ils étaient dans l'Écosse et tout, enfin, c'était très très beau. Il y avait aussi, peut-être pas trop de musique, mais c'était bien axé. Et c'était aussi très dramatique, il n'y avait pas trop d'humour, c'était vraiment, peut-être au début quand ils trouvent l'épée, mais après à la fin c'était une bataille sans merci. Bon, ça se passait dans un lycée, bon. Mais c'est vrai que le gamin en question, il attaquait des trucs, hein. Genre la meuf avec ses yeux, là, quand il est dans le truc mythologique grec, là, c'était incroyable. Et j'avoue que ce côté-là, un peu dramatique, où on sent qu'il y a une tension, que même à la fin, on a l'impression que tout est fini, en fait pas du tout. T'as moins ça dans Donjon Dragon, où en fait on était plus dans l'expression des paysages, etc. Et je me dis, c'est qu'à mon avis, ils avaient le budget pour faire plusieurs films. Mais on n'est plus dans l'époque actuelle, on veut faire plusieurs films, comme les Seigneurs des Anneaux, où on veut faire 3 parties. Là, à mon avis, ils voulaient faire 3 parties, mais ils ont dû tout cousu, quoi, tout casser, quoi. Mais sinon, le film était bien. Du début jusqu'à la fin, c'était truc super bien. Mais à la fin, ils ont commencé à tout casser, ils ont commencé à aller, hop, on va vite casser. C'est dommage. Mais vraiment, j'ai aimé les références. C'est des fois quand il y a des ennemis qui apparaissent, tu peux lui mettre un bar de PV là au-dessus. T'as l'impression que c'est le boss final et tout, dans un peu comme Dark Souls. Et c'est vrai que j'ai l'impression que Donjon Dragon, ça faisait un peu Dark Souls en fait. C'était pas trop Donjon Dragon. Mais c'était, voilà, en fait, en gros, si t'étais pas dans l'initiation de Donjon Dragon, tu comprenais pas trop le film. Tu te dis, ouais, c'est un film comme les autres. Mais si t'es à fond dans Donjon Dragon, tu peux dire que c'était bien. Mais bon, après, le point positif, c'est que comparé aux autres films, comme j'avais dit avant, c'était très intéressant. C'était bien meilleur, quoi. Je crois, oui, il y a des trucs, j'y pense, mais j'ai pas trop à expliquer parce qu'il faut mieux voir le film en question, parce que sinon, bah, je spoil un peu, c'est pas très intéressant. Moi, c'était ce truc qui m'ont un peu paraissait un peu gros, c'est voilà, c'est scènes où un peu, tu dis, ouais, bon, voilà. Mais des fois, il y a des moments, j'ai chanté un waouh, c'est magique, genre, waouh, le paysage, waouh, l'univers, waouh, la musique et tout, c'était très très intéressant. Pour le coup, il y avait des moments, j'étais en mode, waouh, impressionné, quoi. Mais bon, je crois que j'ai tout dit. Avant toute chose, avant de nous quitter, justement, comme j'étais voir en avant-première, j'ai justement été voir le film et tout, c'était très content. Et à un moment, quand j'ai acheté des trucs, j'ai vu ça, c'était marrant. Voilà, j'ai vu un tonneau de popcorn de Mario Bros. Parce que oui, les amis, je vois le film Mario Bros. Donc là, d'ici quelques semaines, là, quand le film va sortir, je vais le voir. Et regarde, c'est marrant, j'ai vu Donjon Dragon avec un film Mario Bros. Personne ne fait ça, bah, c'est marrant, je l'ai fait. Et justement, j'ai eu qu'il y ait des peluches, et comme je suis quelqu'un de fort influencé, fort influençable, bah, j'ai pris ça, un petit peluche Mario, c'était marrant. J'ai pas mon peigne sur moi, mais j'ai le Yoshi en question, c'était très drôle. Maintenant, je l'ai en bas, ouais, c'est pas. Et en tout cas, c'était marrant, et donc, du coup, à mon avis, voilà, j'attends avec impatience ce film-là, j'espère ne pas être déçu. Parce que c'est quand même un film sur Illumination, bon, on verra. Donc, en tout cas, c'était très cool. Et pour finir la séance, juste après, il y avait pendant 1 heure une initiation au jeu de rôle. Et en gros, c'était sur la Bonne Auberge qui présentait une émission, voilà, qui montrait les tenants aboutissants d'un vrai jeu de rôle. Et c'était intéressant parce qu'on voyait vraiment comment ils jouaient, etc. Mais ce que j'ai pas apprécié du tout, c'est que c'était un peu trop de niche. En gros, les joueurs expliquaient leur personnage, mais en fait, ils parlaient comme s'ils étaient déjà dedans. Genre, ouais, j'ai déjà un autre personnage, mais on sait plus comme les autres, etc. À la fin, il dit, ouais, des deux perceptions, ça fait plus 12 équipes, et ça fait plus ci, plus ça, puis ça donne un taux de chance et de rôle, machin et tout. Ah, c'est des thèmes que je connais bien, mais c'est dommage que dans cet épisode spécial, ils expliquent pas vraiment spécifiquement les termes. Surtout qu'en plus, au début, le mec il dit, ouais, bon, on se retrouve pour le Bonne Auberge, vous avez vu le film Donjons et Dragons, ce qui est bien, donc là on va faire un lien avec notre jeu, on va voir comment ça se déroule. Et au final, bah, c'est comme si tu mettais un épisode, bah, je sais pas, l'épisode 72 de 136 sur YouTube, quoi. C'était pas très intéressant. Mais de temps en temps, des fois, ils expliquaient, genre, oui, alors, j'utilise un dé de jeu de machin, donc ça fait ça, ça, ça. Puis hop, ils reviennent, tout ça. Et c'était un peu du chiant parce que la Vanneberg, je connais, parce que je crois que ces gens-là, je les ai déjà vus dans la vraie vie. Parce que moi, j'avais déjà fait du gène dans la vraie vie. Et je crois que ces gens, ils avaient déjà passé à notre gène, Fantasticus, Terra Antica, vous savez. Donc, je sais pas. Donc, on verra. Mais ce que j'ai moins apprécié, c'est ça. Et puis, quand je vois que, voilà, ils parlaient entre eux, tout ça, et
c'est intéressant, mais en même temps pas trop, parce que ça fait pas trop le lien avec le Donjon et Dragon, et en plus ils étaient tous avec leur tablette, ils étaient tous ensemble, et le plateau, bah, il y avait juste des figurines, tout ça, donc leur tablette c'était juste des fiches de personnages, et ils faisaient des private jokes, tout ça à la fin, etc. Et c'est que le PMJ, enfin comment dire, le master, à ceux qui racontent l'histoire, bah lui en fait des fois ça n'était pas trop dans l'univers, puis des fois il était un peu en dehors, puis des fois il expliquait bien, puis des fois il faisait des bruits et tout, c'était intéressant. Mais ouais, il y avait de la musique, il y avait de la tension, etc. Mais c'est vrai que bah, j'ai l'impression qu'ils étaient un peu forcés à faire un truc condensé en 1 heure, donc c'était compliqué. Parce qu'à mon avis, des trucs qui peuvent faire 2 3 heures, voire 5 heures. Et c'est vrai qu'en 1 heure comme de temps, c'était compliqué. Mais voilà, ils ont fait le truc, c'était très intéressant. Et ouais, je peux pas dire que je peux faire mieux qu'eux, mais voilà, c'était dommage qu'ils ont mal débuté. Sachant qu'en plus, il y a une autre aventure, enfin, justement, j'allais dire, c'est qu'il y a une autre chaîne qui fait mieux que ça, c'est Aventure, présentée par, je peux la personne qui gère ça, avec Fred, du Jour du Grenier, qui lui aussi a fait une aventure aussi propre, où il était aussi il parlait et régissait l'univers. Et ce que j'ai bien apprécié, c'est que certes, ils utilisaient des tablettes, parce que attendez. Donc ça, c'est vrai, ils utilisaient des tablettes, mais ils n'étaient pas proches, ils habitaient dans leur maison propre, donc ça c'était intéressant. Mais ce truc qui était bien d'aventure, c'est qu'en fait, ils avaient un plateau comme ça, en 3D, et en fait, il y avait des pions qui se déplaçaient comme ça, attendez. Ah, je suis fatigué. Qui se déplaçaient tout ça et tout. Et en fait, ils racontaient une histoire, et en plus, pour chaque personnage, il y avait une histoire sur le personnage. Et ce qui était cool, c'est que quand ils expliquaient le scénario, bah, c'était en rapport avec les choix des personnages. Ils laissaient les personnages à se dérouler. Le PJ, là, le mec qui racontait l'histoire, lui disait voilà, il y a ça qui arrive, et c'est à vous de choisir. Alors que dans la vidéo qu'on voit de la bonne auberge, c'est juste une ligne droite en fait. C'est le même truc, il n'y a pas de choix véridique. Et en gros, c'est le mec qui dit alors, ouais, il y a ça qui se passe, puis toi t'as fait ça, puis toi t'as fait ça. Donc il laisse pas au personnage d'exprimer l'instantanément, donc des fois il le fait, des fois pas. Bon, je vais pas dire que c'est manque de temps, mais bon, tant pis. Et puis à la fin, c'est en mode, voilà, vous avez apprécié ce film, bah écoutez, voilà, maintenant on va retrouver sur notre chaîne YouTube, etc. Suivez-nous, etc. C'est trop bien. Je dis, bon, c'est un peu dommage parce que on n'était pas trop dedans. Et la critique que j'ai à faire, c'est le fait que moi je pensais qu'il y aurait une initiation véridique du jeu de rôle, parce que quand on est arrivé, c'est la salle 1, c'est la plus grande salle de Gaumont, et du coup, quand il y avait un certain espace entre les sièges et l'écran, et je me dis, j'aurais pu à la fin mettre des tables, et comme dans la vidéo il parlait qu'il y a une auberge espagnole, on mange bien et tout, je dis, bah moi je pensais pendant le film qu'on allait manger, etc. Et c'était un peu triste parce que on était là collés à regarder une vidéo YouTube, quoi, donc c'était pas très intéressant. Puis au même moment, les gens commençaient à partir, donc c'était moyen. Et en plus, je me dis, heureusement qu'ils n'ont pas fait ça avant, et parce que là, il y aurait personne qui serait resté et tout, ça aurait été pénible. Et moi, je pensais que quand ils disaient une animation gratuite, que en fait, c'était une animation propre du film, que les créateurs, ils allaient faire un truc en plus pour ceux qui étaient là en avant-première. C'est pas trop le cas. Mais par contre, le seul truc que j'ai bien apprécié, c'était les réalisateurs qui sont venus faire un petit speech là pour le film avant que ça commence, en disant que voilà, on a visité Calais, parce que moi j'étais à Calais, et que justement c'était super, votre dragon, etc. Donc c'était très cool. Et ça, c'était marrant parce qu'à Calais, on a un dragon aussi, donc du coup, c'était marrant qu'ils sont venus. Et aussi, je suis content que pour la Compagnie Dragon, ils étaient aussi une projection privée, donc ça, c'était très intéressant. Et voilà, donc franchement, c'était cool. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais, pour résumer, le film était très sympathique, un bon scénario, une bonne musique. Mais ce qui est mon négatif, c'est voilà, c'est le fait que le scénario est trop fil-plan. Ils sont trop axés sur la bonne humeur, bonne ambiance, et c'est un peu dommage. Et aussi au niveau de l'univers autour, c'est pas très développé. En fait, on se préoccupe sur 2 3 races et c'est tout, quoi. C'est dommage. Mais sinon, je peux vous le conseiller parce que voilà, ça fait partie des grands films qu'on peut voir en ce moment. Mais moi, j'irai pas le voir plusieurs fois en tout cas. Mais c'est vrai que c'est un très très beau moment à voir en famille sûrement. Et ça peut initier à plein de gens qui veulent faire du jeu de rôle, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille parce que vous avez passé un bon moment. Puis c'est vraiment très très beau comme film. Et c'est vrai que si vous vous concentrez sur le scénario, il faudrait déposer sa tête à côté et moins se détailler sur les détails. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai vu tout le film sans renchigner. Et même qu'à la fin, j'avais envie que le film dure plus longtemps. Donc ça, c'était drôle. Bref, donc c'est rare que ça m'arrive, mais là, pour le coup, ça m'est arrivé. Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir vu ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à commenter. Et bien sûr, regardez mes autres vidéos. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis au revoir, une bonne journée. Sur ce, bah, passez une bonne aventure, voilà, comme on dit. Donc salut, au revoir, merci.